On va prendre la direction des Landes là-bas. Un centre équestre fait un travail remarquable. Pour vous en parler, Marjorie Vessière. Bonjour Marjorie. Bonjour. On va parler avec vous de l'association Les Crins des Liens. Un très joli jeu de mots. Il faut nous parler de l'activité que vous avez mise en place. On va parler aussi de votre métier, le métier d'équicien, puisque peu de personnes connaissent finalement ce métier. Mais parlez-nous, pour commencer, du relais Aquitaine Handi Cheval. De quoi s'agit-il, Marjorie ? En fait, nous sommes une association qui propose des activités d'équicie pour des personnes en situation de handicap ou de souffrance passagère ou durable. Donc on met en relation la personne avec le cheval dans un but qui peut être éducatif, thérapeutique ou de loisir. Mais quand c'est le loisir, c'est hors sport. Voilà, c'est pas de l'équitation. Alors, vous êtes situé à Bonnegarde, c'est dans les Landes. Oui. Alors, il y a très peu de centres équestres qui proposent évidemment ce que vous proposez. De mémoire, en Aquitaine, il n'y en a que 3. Vous avez parlé d'équicie. Est-ce qu'il existe des formations pour devenir équicien ? Alors, la formation pour devenir équicien se déroule en Lorraine. C'est à Equited, qui est le centre ressources de la Fédération nationale Handi Cheval. Et il y a plusieurs possibilités pour devenir équicien. Il y a une formation comme moi j'ai fait, qui est une formation pour adultes, qui se déroule sur 10 semaines réparties en 2 ans, avec des temps de stage. Donc ça, c'est pour des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle ou qui sont en reconversion professionnelle. Après, on a une formation post-bac, donc pour des jeunes qui viennent d'avoir le bac et qui veulent faire en 3 ans, en fait, devenir vraiment équicien. À qui s'adresse ? Et après, on peut le faire... Oui, pardon. Allez-y, continuez. Non, continuez. On peut le faire. Et après, il y a la 3e formule qui est par la VAE, donc la validation des acquis par l'expérience. Oui. Donc c'est pour des gens qui ont plus de 3 ans d'expérience temps plein, en fait, vraiment en médiation équine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les séances dans votre association et à qui elles s'adressent en priorité ? Alors, il n'y a pas de public spécifique. Ça veut dire qu'on accueille toute personne, quel que soit son handicap, ses difficultés, donc passager ou durable. Donc, ça peut être même quelqu'un, on va dire, qui a une vie classique et qui aurait des difficultés à un instant T. Et donc, venant soit d'institutions médico-sociales, soit des particuliers. Et après, nous travaillons donc en partenariat avec des professionnels médico-sociaux. Donc on a un prescripteur et avec lui on monte un projet. Donc ce projet est fait à partir des observations qu'on fait nous sur le terrain, mais aussi des observations que nous amène ce prescripteur. Et après donc on écrit un projet avec des objectifs. Donc les objectifs sont vu que c'est un projet d'action, sont des choses concrètes qu'on peut vérifier. Et après, on définit des moyens par rapport au cheval, puisque le cheval a quand même une importance primordiale. C'est la relation au cheval qui fait avancer la personne, les interactions qu'il met en place avec le cheval qui nous fait avancer. Et les envies de la personne nous donnent les moyens pour arriver à ces objectifs. Marjorie, Marjorie, alors évidemment, il y a cette relation privilégiée entre les personnes atteintes de handicap et le cheval. Ça fait maintenant 4 ans que vous exercez ce métier. C'est une durée suffisante pour essayer de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Quels sont les bienfaits de ces activités-là sur les personnes atteintes de handicap ? Qu'est-ce que ça change concrètement ensuite ? Alors, tout dépend vraiment du projet parce que les bienfaits peuvent être très différents d'une personne à l'autre. On peut avoir tout ce qui est de l'ordre de la sollicitation motrice. Donc ça veut dire comment ça peut apporter un mieux-être parce que la personne se met en action. Ça peut être de la motricité fine qui va beaucoup apparaître par rapport aux soins qu'on va faire au cheval. Ouais. Mais ça peut être aussi de la motricité plus large. Par exemple, la mise à cheval sollicite plus de 300 muscles. Donc voilà, ça peut solliciter un peu toute la motricité de la personne. Après, on peut avoir aussi des bienfaits au niveau psychique, du bien-être au sens plus large. Donc le cheval, comment il peut apporter une part d'affectif dans le sens où c'est un animal qui peut être doux, qui peut être curieux, donc venir rentrer en contact avec la personne et peut-être pallier à des manques qu'il y aurait eu dans le développement de la personne. Sur ce point-là, il peut aussi apporter du cadre. Ça veut dire que c'est un animal qui est imposant, qui réagit dans l'instant.
donc à ce que fait la personne. Donc c'est vrai que pour des personnes qui ont un peu manqué de cadre, il faut arriver vers le cheval d'une certaine façon, en respectant aussi les besoins du cheval. Bien sûr, voilà, c'est toute la relation entre le cheval et la personne. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller sur le site des Crins des Liens. C'est un site extrêmement complet. Ou alors vous prenez contact avec Marjorie Vessière et elle vous en dira beaucoup plus sur l'association des Crins des Liens. Merci beaucoup Marjorie. C'est important pour nous de parler de votre association et de ce que vous faites parce qu'on trouve que c'est très bien. Et donc vous aviez votre place dans Nouvelle-Aquitaine Matin. On vous souhaite une belle journée. Et merci. Et longue route à l'association Les Crins des Liens. Merci beaucoup.